Bonjour Emmanuel Godot. Bonjour Réa. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à Saint-Sulpice 2023. Quand tu as commencé poésie? La poésie, c'est dans l'enfance, c'est les premières émotions poétiques, les premières visions poétiques. Je parle souvent de vision parce que j'ai un rapport très visuel, je vois beaucoup les poèmes. Donc ça vient dans l'enfance et puis ça reste dans la vie tout au long de l'existence comme une sorte de rivière souterraine qui accompagne tout un mouvement de vie. Et puis ça rejaillit dans les années 2015, j'ai presque 50 ans et elle réapparaît comme un élément absolument essentiel. Et j'écris mes principaux recueils depuis 2016. Et premier poème, premier recueil publié, c'était quand? Premier recueil publié... Ou premier poème, oui. Alors, premier recueil, c'est en 2018. C'est « Je n'ai jamais voyagé », paru chez Gallimard. Et le titre « Je n'ai jamais voyagé » vient dire justement cette permanence de la poésie. Comme si toute la vie, en fait, s'était accomplie autour d'une source. Et que c'est autour de cette poésie que j'ai bâti, en fait, toute mon existence. Donc premier recueil et puis un accueil très chaleureux chez Gallimard avec des poètes comme Guy Goffet par exemple qui a été mon premier lecteur. Et les poètes, les auteurs qui t'ont marqué? Oh, il y en a beaucoup, c'est difficile. Dans ma vie, Mallarmé, la grande poésie française, Ronsard, Nerval, François Villon, jusqu'à Apollinaire, jusqu'à aujourd'hui évidemment Yves Bonnefoy, Philippe Jacotet, ça a toujours été des poètes qui m'ont accompagné. Ce haut langage a toujours été essentiel et je crois que ma poésie reflète, elle est une sorte de chambre d'écho de toute la tradition poétique, alors française, mais aussi, bien sûr, j'ai été très marqué par Dante, par Pétrarque, j'ai été très marqué par Hölderlin, par les sonnets de Shakespeare, etc. Donc, je dirais, la poésie du monde entier me touche et c'est ça qui est formidable dans la poésie. Tout est relié en réalité. Comment tu écris, tu composes tes poèmes? Est-ce que tu as une approche poétique? Mes poèmes, dans leur composition, il y a deux types de poésie pour moi. Il y a la poésie assez spontanée qui vient d'une sorte presque de jaillissement, qui est en fait le fruit probablement d'un très long processus intérieur, mais quelque chose vient très vite, ou alors c'est tout le contraire. C'est très lent et ça peut être un travail de recomposition. J'écris beaucoup dans des carnets, dans des cahiers, et je laisse les vers s'appeler les uns les autres, se constituer comme des sortes de constellations qui s'appellent. Et donc ça peut être très long et très, je dirais presque informel, ça accompagne un mouvement existentiel. Je n'ai pas une seule poétique. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Elle est d'une richesse extraordinaire. La vitalité d'un marché comme celui de la poésie, Place Saint-Sulpice, le montre. Il y a une pépinière d'artistes, de poètes, dans des directions souvent différentes. Moi, je trouve ça très très riche. Je suis meurtri du fait qu'on ne parle pas suffisamment de la poésie dans la société elle-même. On la célèbre de temps à autre, finalement on a quelques manifestations, mais l'intérêt de la presse par exemple, les grands quotidiens sont assez frileux et assez paresseux autour de la poésie, c'est vraiment dommage. C'est en train de changer, j'espère, mais c'est un chemin encore assez long. Traduction. La traduction, quelques-uns de mes poèmes ont été traduits en espagnol, en arabe également, mais pour l'instant, c'est un élément, cette poésie, elle appelle la traduction. Je pense que c'est paradoxal parce que
pour écrire, il faut vraiment être très ancré. C'est un voyage dans ta propre langue, mais qui appelle le dialogue avec toutes les poésies du monde. Donc oui, la traduction, c'est quelque chose d'essentiel. Donc je suis un jeune et vieux poète, j'ai le mélange des deux. Et donc ma poésie est en attente de traduction, mais je n'ai pas. Mais en général, de la traduction. Moi, je trouve que les traducteurs font un travail exceptionnel. Il y a aujourd'hui des traducteurs qui sont de vrais poètes, de vrais écrivains, et qui sont des passeurs extraordinaires d'une langue à l'autre. Je ne possède pas beaucoup de langues. Je possède évidemment le français, mais je possède un peu l'anglais, un petit peu le portugais. J'ai vécu au Portugal, mais je me sens très pauvre personnellement, donc j'ai besoin des traducteurs. Et je trouve que le travail des traducteurs est absolument exceptionnel. Oui. Et est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? La poésie, c'est absolument vital. C'est le seul moyen pour le langage de ne pas mourir et pour les sociétés de ne pas mourir. Nos sociétés sont mécaniques, nos sociétés, elles se perdent pour moi dans la mauvaise langue. Nous parlons la mauvaise langue, une langue qui est brutale, une langue qui est utilitariste, une langue qui ne dit pas la complexité de l'être intérieur, donc la langue que nous parlons est mutilante, et la poésie vient redonner toutes les dimensions en fait de l'être humain. Donc oui, la poésie est absolument essentielle. Qu'est-ce que tu penses du marché de la poésie de Paris? Tu y as participé plusieurs fois, je suppose. Oui, j'y participe et je trouve que c'est un lieu de rencontre, je vais dire des banalités, mais c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on découvre des maisons d'édition de toute taille. La poésie vit encore dans quelques grandes maisons. J'ai la chance d'être publié chez Gallimard, mais la poésie, l'essentiel de la poésie, ce sont ce qu'on appelle des petites maisons, mais des maisons qui font un travail absolument exceptionnel et qui sont mises en valeur dans un marché comme celui-ci. Moi, je trouve ça formidable, absolument nécessaire. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Léa. Alors, je lis quelques poèmes des Égarés de Noël, qui est un recueil qui est publié chez Gallimard en 2023. Qui porte un titre qui renvoie en fait à une expérience du quotidien, c'est-à-dire les égarés de Noël, ce sont les petites étoiles que l'on met en décoration sur la table pour la fête de Noël, et puis qu'on va retrouver dans la maison 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, parce qu'elles sont allées s'éparpiller sous un meuble, sous un tapis, et on les retrouve. Et finalement on dit tiens, voilà une égarée de Noël. Et cette formule, pour moi, elle dit ce que nous sommes aujourd'hui. Notre monde est assez désorienté. Donc nous sommes des égarés, et en même temps, Noël pour moi vient dire qu'il y a eu une grande fête sacrée, il y a quelque chose comme une promesse dont l'homme porte l'empreinte, et ça n'est pas perdu. Et le titre vient dire les deux, la désorientation avec les égarés, mais aussi une fidélité à une promesse, peut-être à un chemin d'espérance. J'habite une maison dévastée, merveilleuse. J'ai trouvé une carte postale de Dieu, enveloppe recousue, écriture en bataille, adresse tremblée comme une eau qui prend froid. Il y a des mots qui sentent le chien, la fougère qui ne pleurera plus, le lilas des 20 ans de cette fille qui va naître demain. À la fin, on lisait « Lorsque vous reviendrez dans la région, passez me voir ». La signature, c'était le nom de la cachette. Un nuage est entré. J'ai dit « Tiens, voilà le soleil ». Je lis un deuxième poème qui s'intitule « Lettre à Rudyard Copland ». Avec cette citation du poète hollandais Rudyard Copland, qui disait dans un recueil qui s'intitule « Qui trouve à mal chercher », il disait « Les vrais hommes étaient rares à l'époque, la vie était encore dure et sans poésie ». Et voilà le poème. Je découvre à 54 ans, par un ricochet de lecture, vos poèmes,
cher Roger Copland. Je les lis avec cette douleur heureuse de l'homme qui craint de découvrir que tout ce qu'il a toujours rêvé d'écrire est déjà écrit à l'encre du jardin, et qu'il existe quelque part un homme qui vit sur la croix de ces questions. J'aimerais en parler avec vous, une bière à la main, devant un paysage avec Sorbier, Boxer qui ne sait plus pisser, Tarzan violé chaque nuit par des femmes, et vieilles maisons aux volets lourds. Des gens mal intentionnés me disent que ce ne sera pas possible. Ils vont jusqu'à inventer que vous êtes mort. Jusqu'où va la méchanceté des hommes pour nous priver de l'amitié d'un frère? Mort. Cela se voit qu'ils n'ont jamais lu un seul de vos poèmes. Mort. Les hommes d'aujourd'hui ne quittent plus jamais le miroir. Quand ils lèvent la main gauche, ils jurent que c'est la droite. Et quand ils disent la mort, ils ne voient même pas que c'est la vie qui se met à rire à l'autre bout. Et puis un poème, un très bref poème, c'est le poème qui clôt le recueil, c'est le tout dernier. Le jardin ne dort pas. Les fleurs regardent la nuit. Les oiseaux ronronnent sur le toit de la maison. Le silence tend son arc. J'écoute le poème s'écrire doucement. À qui appartient-il? Merci beaucoup, Emmanuel. Merci Réal.